Eh bien le bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour un showcase d'un personnage SR, donc on va directement aller le faire. Donc c'est le personnage du coup Nam Chae Young, l'un des meilleurs DPS en termes de personnages SR qu'on peut retrouver. Vous allez voir pourquoi et puis c'est parti. Donc on va aller directement voir les skills justement et on va pouvoir justement observer déjà qu'elle fait pas trop une grosse attaque au niveau de son attaque normale. Ok, on voit ça déjà. Au niveau de sa core attaque, elle va pas faire une grosse attaque aussi, mais par contre elle va faire un light break. Ok, on prend. Au niveau de sa compétence 1, on peut voir qu'elle va faire un medium break et un freeze, donc c'est plutôt intéressant parce qu'elle va faire deux trucs. Le seul bémol, bon, c'est qu'elle va pas faire non plus beaucoup de dégâts avec cette compétence, mais en tout cas elle va freeze à retenir. Ensuite, au niveau de la compétence 2, elle va faire une attaque correcte, on va dire, plutôt dans la moyenne et tout, même si on a d'autres personnages qui font plus d'attaques au niveau de la compétence. Et on va retrouver un heavy break, donc très important et vraiment très bien sur les personnages. Le personnage quand même déjà possède 3 breaks juste en regardant les 3 là, et un heavy break, donc c'est vraiment très très fort. Au niveau du support, on peut retrouver pareil un break avec Sun Jinwoo, avec un petit freeze qui s'incruste, donc toujours bien à prendre. Ça peut immobiliser l'ennemi pendant 2 secondes et tout, voilà. On peut remarquer aussi au niveau des compétences que, bon, ça consomme, mais c'est à peu près comme tous les autres persos, ça consomme pareil, voilà. Au niveau justement de du coup QTE, il va faire des dégâts pas à peu près corrects, même si c'est bon, c'est pas sur la moyenne. Au niveau justement, bon pareil, on va retrouver le break medium, donc pareil, du coup 4 skills wall break, donc c'est vraiment énorme. Là on peut retrouver un freeze, donc là c'est le du coup deuxième compétence avec le freeze qu'on peut retrouver. Donc on avait un freeze ici, on avait du coup un freeze ici, et on a un freeze du coup ici pour le super skill, mais qui sera pas vraiment compris quand Sun Jinwoo sera pas là. Voilà, au niveau de l'ultimate, on peut remarquer aussi que bon, les dégâts sont plutôt ok, même si c'est très très bas par rapport à un ultimate, par rapport à beaucoup de persos. Mais on va voir que de toute façon, il va remonter en dégâts grâce à une certaine constellation. Au niveau de la power jauge, voilà, et en plus, la compétence va freeze, donc ça nous intéresse encore plus. Voilà. Au niveau de ça, on va du coup pouvoir aller voir directement le passif, oui, son passif. Donc ces dégâts vont augmenter de 20% si l'ennemi est frozen. Donc en sachant qu'on a quand même 3 compétences nous permettant de le freeze. Donc il ne faut pas comprendre le freeze justement avec Sun Jinwoo parce que ça va pas justement, vu que c'est pas elle qui va attaquer derrière, ça ne compte pas. Donc nous avons 3 compétences qui permettent de freeze, qui vont gagner du coup 20% de dégâts. C'est pas négligeable, c'est toujours plus de dégâts, et puis voilà. Au niveau des constellations, on peut retrouver justement un break qui va augmenter de 20%, donc très intéressant, parce que déjà que le personnage a du bon break, heavy et un peu sur toutes les compétences, le fait de gagner 20% c'est plutôt énorme. Au niveau justement de l'utilisateur, l'utilisateur va monter de 6% ses HP, donc en sachant qu'elle va scale justement sur ses HP, donc elle va attaquer justement en fonction de ses HP, c'est très intéressant, du coup on lui monte ses dégâts quoi. Au niveau de la constellation 3, on peut voir que ça va augmenter l'attaque de cette compétence de 80%, donc la compétence en question c'est celle-là. Voilà, donc on peut se dire qu'on va aller vers les 2000 de dégâts level 3 avec les 80%. En plus, si vous allez freeze l'ennemi, vous allez gagner plus 20% sur les 2000 d'attaque. Donc c'est pas négligeable, c'est encore du cumul, on prend. Voilà, donc augmente justement l'utilisateur, augmente justement la range des compétences. Donc là, en gros, ça améliore la portée des compétences de 20%. En gros, vous allez pouvoir attaquer plus lent et prendre une plus large zone pour toucher plus d'ennemis. Ok. Au niveau du freeze, la durée justement du freeze de toutes les compétences là, donc qui utilise justement le freeze comme on a vu, va augmenter de 3 secondes. Et ça, c'est pas du tout négligeable parce que 3 secondes, c'est plutôt énorme, surtout que de base, la compétence de base avec le freeze, ça dure 2 secondes. Donc vous montez de 2 secondes à 5 secondes, en sachant que quand l'ennemi est freeze, vous pouvez faire 20% de dégâts supplémentaires. Donc c'est pas négligeable, pareil, vous allez cumuler les dégâts. Donc franchement,
Le personnage devient intéressant à partir du moment où vous l'avez Constellation 5, mais il peut devenir tout aussi intéressant, même Constellation 1, parce que Constellation 1, généralement, on va plus chercher à break l'ennemi, parce qu'au début, bon, bah, c'est qu'on ne l'a pas Constellation 5, généralement, on aura du mal à DPS, mais qu'au moins, le break sera là. Constellation 2, vous allez gagner du DPS, Constellation 3, vous allez gagner beaucoup de DPS avec l'ulti, et ainsi de suite, Constellation 5 qui va vous permettre justement de vraiment de freeze plus longtemps et d'être plus à l'aise quand vous allez affronter le boss. En soi, la Constellation 5, c'est plus, on va dire, pour se mettre à l'aise, en sachant que bon, il y a quand même 3 secondes de plus justement pour DPS avec les 20% de Frozen, donc c'est pas négligeable. Donc le perso est plutôt bon, voilà. Au niveau des artefacts, du coup, ce qu'on peut lui équiper, ça va être le set noble qu'on peut retrouver sur le personnage, parce que s'équipe en HP. Vous pouvez le mettre en full set noble ou le mettre en set 2-2. Moi, je l'ai décidé de mettre comme ça. Après, c'est vrai, j'ai essayé de vérifier si justement le fait que ça descend l'attaque de l'utilisateur, est-ce que ça descend l'attaque ou est-ce que ça descend l'attaque générale, en gros les HP, vu qu'elle scale sur les HP. Bon, bref, voilà. Vous pouvez l'équiper comme ça, ou sinon vous pouvez très bien aussi partir sur un set Tugnesk, tout comme CO, pour justement faire un maximum de TPS, ou vous pouvez partir sur un set de 2 nobles, comme je l'ai dit précédemment, avec un set de 2 break, très intéressant sur le personnage, ou vous pouvez très bien partir aussi sur un full set break si vous voulez. Même si je recommande un peu plus quand même d'avoir des dégâts, surtout si vous avez pas CO dans votre team, généralement le personnage là vous allez le jouer si vous avez pas CO, et elle va vraiment être très importante justement pour compléter au cas où que vous ne l'avez pas. Donc voilà par rapport à ça, voilà par rapport au set, donc il me semble pas, au niveau des autres sets, bon c'est un peu moins intéressant. Le one hit kill, bon, certes on va chercher à faire des dégâts avec l'ultime, pourquoi pas, mais bon, c'est pas le meilleur je trouve, mais il peut être intéressant, mais je trouve quand même le set Tugnesk limite, voire peut-être plus intéressant, et set de noble et tout. Bon, Tugnesk quand même en priorité je pense, et après vous avez le set de noble ou le set de double noble avec le break. Bref, voilà. Vous avez ce set là aussi, Solid Foundation, mais celui-là je le déconseille. On va pas utiliser ce stuff là parce que elle fait pas beaucoup d'attaques avec ses mono attaques, et puis voilà. Sinon au niveau des autres stuff, je les conseille pas. Voilà par rapport à ça. Au niveau des accessoires, bon, on va retrouver bien évidemment, comme tous les autres persos, le stuff Berserk et le stuff justement qu'on peut retrouver si je le retrouve. Voilà, ici, Executioner. Donc vous allez retrouver justement ces deux sets. Donc tout dépendra de vous, comment vous voulez jouer. Tout dépendra aussi des sous-stats que vous allez proc. Soit vous voulez jouer ce set-là et vous avez des superbes substats. Et du coup, bon, bah, vous avez 70%, vous devez descendre en dessous des 70% avec de PV avec le personnage. Donc très bien, mais à condition que vous ne faites pas one-shot avec le personnage. Donc vous prenez des dégâts, comme ça vous allez vraiment aller directement à 30% des dégâts supplémentaires. Ou soit vous partez justement sur un confort, que vous essayez de ne pas prendre de dégâts, et justement il faudra descendre l'ennemi à 70% pour bénéficier de 20%. Berserker reste meilleur, mais il faudra justement éviter de se faire... voilà, ça demande des conditions un peu plus compliquées, on va dire. Voilà par rapport à tout ça. Sinon les autres sets, je conseille pas, voilà. Même celui-là, je le conseille pas trop sur le personnage. Celui-là, il est viable, hein, mais bon, on va pas chercher à support avec le personnage. Celui-là, vous allez trop consommer avec vos compétences, surtout que on n'a pas Enfin, après, je pense que ça peut passer, mais c'est pas le meilleur en tout cas. Pour moi, c'est pas le meilleur. Voilà par rapport à ça. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant nous allons regarder justement ces armes qu'on peut équiper sur elle. Donc on va retrouver bien évidemment le bouquin parce qu'il va scale sur les HP. Vous pouvez très bien aussi, pourquoi pas mettre, si vous avez le gant de CO, mettre le gant de CO, justement par rapport aux HP. Et par rapport, après malheureusement vous n'aurez pas les compétences et ça va juste augmenter vos criticals de 5%. Donc voilà. Le gant est pas fou à mettre sur d'autres personnages, c'est mieux de les mettre sur les personnages qui sont plus appropriés. Sinon on va retrouver aussi en termes de... On peut mettre justement l'épée, donc on peut retrouver en bleu, qui va permettre justement d'augmenter les dégâts de 9% justement face à l'ennemi par rapport à son élément, par rapport à sa faiblesse. On peut mettre aussi l'arc qui va nous permettre justement d'augmenter notre critical hit, même si je le recommande un peu moins parce que ça... On n'est pas sur l'endurance.
Et vous pouvez très bien mettre le bâton qui va vous permettre justement de scale sur les HP. Et à force de switch avec le personnage, vous allez recharger votre jauge d'ulti. Surtout qu'avec le personnage, il est assez intéressant de justement switch, parce qu'il a un heavy break, enfin pas un heavy, mais un medium break sur son QTE, donc ça peut être intéressant. Voilà. Voilà au niveau des armes qu'on peut équiper sur le personnage. En termes de stats justement pour le personnage, on va retrouver du coup Critical Hit Damage, HP%, Defense Penetration et Additional HP en termes de stats. Sinon vous pouvez retrouver sur les équipements à gauche justement Tocrit. Donc voilà la stat parfaite que vous allez pouvoir voir, d'ailleurs ça tombe bien parce que j'ai un accessoire parfait pour vous le montrer. Donc on se retrouve du coup pour les personnages support, voilà, donc là je vais l'utiliser, on va pouvoir voir le break. Donc là, au passage, ça freeze et glisse, donc malheureusement, bon, 2 secondes, on ne pourra pas avoir justement l'effet de constellation 5 du personnage. Comme on voit, c'est pas fonctionnel sur justement Strange in Walk, on a la constellation 5. Donc voilà, hop, petit sniper au passage. Donc on a pu voir qu'elle a freeze et on peut voir qu'elle a quand même mis un bon break. Donc on va re-attendre si jamais pour re-break. Donc là malheureusement, hop, voilà, on esquive. Et là on va voir son break, hop. Ok, voilà, elle break quand même plutôt pas mal, c'est un break médium, c'est à peu près comme tous les autres personnages, en sachant que bon bah du coup elle n'était pas en avantage élémentaire, donc elle a break un peu moins que justement les personnages qui ont un avantage élémentaire. Voilà. Donc on se retrouve pour le Cerbère tier 8, donc on peut voir que j'ai complété justement tous les trophées, donc le Cerbère sera diminué à 50% de sa puissance, mais bon, le tier 8 reste quand même compliqué, donc on va pouvoir voir justement comment elle va s'en sortir en sachant qu'elle a que 40 000 de puissance actuellement, parce que ses accessoires ne sont que améliorés 10 et quelques-uns ne sont que améliorés 5. Donc je vous laisse d'ailleurs retourner en arrière si jamais vous voulez voir ces équipements. Et puis voilà. Donc c'est parti pour le test. Donc la première chose là, bon bah je l'ai esquivé et j'ai envoyé la compétence 1 qui peut, malheureusement je me suis pris une attaque gratuite, très bien. Du coup je n'ai pas plus freeze. Donc là je vais décider de faire une petite rotation pour justement mettre les buffs pour elle, préparer le terrain. Voilà, on va préparer le terrain en attendant. On va utiliser Choi pour... Hop, voilà. Quelques petites attaques. Là, j'aimerais bien justement pouvoir switch directement avec lui. Donc QTE qui peut freeze, comme on vient de le voir du coup à la freeze. Donc je vais en profiter pour lancer une autre attaque. Et là, je vais balancer cette compétence qui peut très bien freeze aussi. Donc on voit que bon, malheureusement, ça n'a pas freeze. Et par ailleurs, d'ailleurs, je vais utiliser l'ulti qui peut très bien aussi freeze. Donc malheureusement, on n'a pas vu les dégâts, mais on voit que, regardez, au niveau du break, il n'y a que elle là, actuellement qui break. Il n'y a que elle, et on voit vraiment qu'elle elle fait le taf, hein, vraiment. Donc là, on va... Malheureusement, je n'ai pas pu buff parce que j'ai mal géré. Donc ce serait bien que je fais une petite rotation. Je pense que... bah tiens, je voulais pas faire ça comme ça. Je voulais revenir sur lui, voilà. Hop, j'ai utilisé l'ulti, nickel. Là, malheureusement, il y a Choi qui... je ne peux pas l'avoir tout de suite. J'avoue que j'ai un peu mal joué à ce niveau-là. Voilà, je veux vraiment montrer, en fait... on va ulti directement, comme ça on va pouvoir switch directement, on va pouvoir utiliser le perso. Alors, le problème... Alors, j'espère qu'elle va freeze. Voilà, la freeze. Et en plus, je vais pouvoir... bon, en plus, je le break. Et là, je vais pouvoir profiter des dégâts. Donc, j'aurais dû limite ulti pendant qu'elle était freeze. Enfin, qu'il était freeze, comme ça, j'aurais pu faire des dégâts. Et là, on voit que... on a vu, je crois, 120 000, 180 000. Donc, c'était vraiment plutôt énervé. En sachant que j'avais vraiment tous les buffs de mon personnage support et tout. J'ai vraiment fait en sorte d'avoir tous les buffs à côté. Donc, c'est vraiment le maximum que je peux tirer, justement, de mon personnage. Hop, aïe. Alors, en sachant que c'est juste un perso SR, donc c'est assez énervé ce qu'elle nous propose. Donc voilà, là en plus on freeze, on voit quand même du 40 000, du 28 000, c'est vraiment pas négligeable. Donc là, hop, on va re-switch pour justement avoir le personnage support. Là, on va faire ça, donc il va nous faire son ultra laser juste après ça du coup. Hop, on va en profiter pour ulti, bon j'aurais pu utiliser les compétences. Bon, là malheureusement j'ai un peu ulti dans le vide. Voilà, ah là c'est un peu terrible ce qui vient de se passer, il m'a envoyé ailleurs. Là c'est pas mal du coup, on la freeze. Je vais le refreeze avec la compétence et je vais ulti, limite j'aurais pu garder l'ulti pour garder un freeze, pour le refreeze et l'empêcher d'attaquer. En sachant que là j'utilise pas du tout mes ombres. Et je pense qu'avec mes ombres je peux vraiment faire un truc. Je peux vraiment peut-être win ce tier 8. Hop, là on va ulti.
Hop, hop, voilà. Et je pense que ouais, on est vraiment pas loin de réussir. Malheureusement, ça ne propose pas de switch. Ok, là, on peut le freeze. Et on voit que, ouais, genre, je suis à 2 doigts de réussir le tier 8 en sachant bon, qu'il est un peu nerve vu que je l'ai déjà réussi. Hop, je l'ai pas freeze, mais on voit quand même que je l'ai mis à 10%. Bref, vous avez compris le perso, en tout cas. Son freeze, bon bah là c'est par rapport à la constellation 5, c'est qu'elle peut freeze pendant 5 secondes, donc c'est plutôt énervé. Donc au début, c'est sûr que vous ne l'aurez pas forcément constellation 5. Même constellation 0, elle reste très bien parce qu'elle fait un bon break, elle break très bien, en plus elle fait de bons dégâts, et elle est vraiment très 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 forte. Et du coup, ouais, le freeze va nous permettre justement déjà de gratter des dégâts. Donc, vous allez mettre le freeze sur le boss, et ainsi de suite. Hop, ulti. Comme ça, vous êtes sûr que vous profitez directement des 20% de dégâts. En plus, peut-être d'avoir mis justement avec vos personnages support des dégâts supplémentaires. Bon, bien évidemment, ça dépendra de votre box, mais voilà à peu près comment se joue le personnage. Voilà, donc c'est un showcase que j'ai fait un peu plus rapidement par rapport à tous les autres, et je suis assez content d'ailleurs, plutôt rapide. Dites-moi ce que vous en pensez du personnage et tout, n'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, et je vous invite par ailleurs, si jamais, à rejoindre le Discord dans la description, si vous voulez en parler et tout. Moi, voilà, même avec la communauté, on peut parler d'autres choses, jouer, et puis voilà quoi. C'est vous qui voyez, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force, et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual, allez bye tout le monde.